Tout semblait aller si bien pour la Russie, alors que la guerre en Ukraine entrait dans le mois de décembre 2025. Le premier jour de ce mois, la Russie fit la grande annonce qu'elle attendait de faire. Après près de 2 ans de combat, Pokrovsk était enfin tombé. Cette annonce est survenue juste avant une réunion que les envoyés de Vladimir Poutine et du président américain Donald Trump s'apprêtaient à tenir à Moscou. C'était trop commode. Alors que le Kremlin a revendiqué la victoire pour influencer les envoyés diplomatiques, Pokrovsk reste une zone de mort. Les défenseurs ukrainiens retranchés, tirant parti du terrain urbain en 3D, maintiennent actuellement un ratio sans précédent de 15 pertes ennemies pour un par 1000 infanterie contre les groupes d'assaut russes. La ligne de front de Pokrovsk s'effondre, et les affirmations de Poutine ont été exposées comme les mensonges éhontés qu'elles ont toujours été. Pas mal pour une ville qui serait soi-disant tombée aux mains de la Russie. La révélation du taux de perte entre la Russie et l'Ukraine provient d'une vidéo d'une conversation entre Jason J. Smart et Chuck Farrar, publiée sur la chaîne YouTube du Kyiv Post. La description de cette vidéo indique que la Russie a désormais des pertes confirmées de 15 soldats, pour chaque soldat ukrainien. Dans la vidéo, Farrar décrit la situation actuelle pour la Russie, en disant que, malgré le fait qu'ils prétendent presque chaque jour avoir pris Pokrovsk, et malgré le fait que les Russes sont plus nombreux que les Ukrainiens dans ce secteur, dans une proportion de 10 à 15 contre un Pokrovsk n'est toujours pas passé sous le contrôle des Russes, Farrar a raison sur l'ampleur du défi auquel l'Ukraine a dû faire face depuis que Poutine a décidé d'intensifier l'assaut sur Pokrovsk durant l'été 2025. La prise de la ville était l'un des principaux objectifs de Poutine pour son offensive estivale. Bien sûr, nous savons maintenant que cette prise n'a pas eu lieu, et ce n'est toujours pas le cas, mais la Russie continue de pousser. En novembre, United 24 médias rapportait que la Russie avait envoyé près de 170 000 soldats pour capturer Pokrovsk. C'est plus que l'ensemble des armées de nombreux pays européens, souligne le média. De plus, cela nous donne un indice sur le nombre de soldats que l'Ukraine a pour défendre Pokrovsk. Si l'évaluation de Farrar est exacte, il y aura probablement entre 17 000 et 11 333 soldats ukrainiens à Pokrovsk. Ce qui met encore plus en lumière l'échec total de la Russie à prendre la ville. Oui, Pokrovsk est une forteresse, mais avec un avantage numérique aussi massif, la Russie aurait dû la faire tomber. À ce stade, ce ne sont plus seulement des soldats que la Russie déploie à Pokrovsk. Farrar note que la Russie pilonne ce qu'il reste de la ville, utilisant des frappes aériennes massives et, quand elle le peut, des barrages d'artillerie. 170 000 soldats ne semblent pas suffire à la Russie. Mais il en va de même pour les dégâts causés par ces frappes, qui devraient anéantir les défenseurs ukrainiens. Au lieu de cela, c'est l'inverse qui semble se produire. Mais tout cela ne mène à rien, affirme Farrar, à propos des frappes aériennes et d'artillerie de la Russie. Sur les pertes quotidiennes de la Russie, qui se situent entre 1000 et 2000 hommes, environ 30 à 40 de ces pertes, ont lieu directement dans la zone d'opération de Pokrovsk. La Russie est loin du succès annoncé à Pokrovsk. Elle subit d'énormes pertes en échange de très peu, voire aucun, progrès. L'ampleur de ces pertes fait l'objet de débats. Le 22 décembre, le Nouveau Voix de l'Ukraine a rapporté les propos tenus par le commandant du 7e corps de réaction rapide des forces d'assaut aérien de l'Ukraine, Yevgen Lassachuk. Il a donné des chiffres, qui diffèrent un peu de ceux que nous avons partagés jusqu'à présent. Lassachuk estime que la Russie a engagé 150 000 soldats à Pokrovsk, et non 170 000. Les forces russes avaient également perdu 6 500 soldats dans la direction de Pokrovsk entre le 1er septembre 2025 et décembre. Cependant, Lassachuk a rapidement souligné qu'il ne s'agissait que de chiffres confirmés, suggérant que le nombre réel de pertes pourrait être bien plus élevé. L'autre chose que Lassachuk a dite à propos de Pokrovsk, c'est que l'Ukraine réussissait à en faire un piège mortel pour les forces russes à Pokrovsk, l'ennemi est enlisé dans des combats urbains, a déclaré Lassachuk, avant d'ajouter. La voie ferrée divise effectivement la ville en sections nord et sud. L'ennemi essaie de s'infiltrer dans les quartiers nord par petits groupes, mais nous détectons et arrêtons systématiquement ces tentatives. Du côté plus optimiste de l'échelle des pertes, et peut-être plus en accord avec les propos de Farrar, figurent les chiffres des pertes rapportés par le président ukrainien Volodymyr Zelensky en novembre. United 24 Media a rapporté les propos de Zelensky dans lesquels il affirmait que l'Ukraine avait confirmé la mort d'environ 25 000 soldats russes grâce aux drones. La plupart de ces pertes auraient eu lieu dans la direction de Pokrovsk. Le mot « la plupart » impliquant au moins 12 501 pertes pour la Russie rien qu'en octobre. C'est bien plus élevé que l'estimation de Lassachuk pour toute la période allant de septembre au début décembre. Peu importe qui a raison, ou si les chiffres réels se situent quelque part entre les deux, ce qu'il faut retenir, c'est que Pokrovsk est devenu une campagne brutale pour la Russie,
qui entraîne un nombre énorme de morts et pousse la Russie à devenir de plus en plus désespérée. Un signe de ce désespoir se voit dans un article du 11 janvier écrit par le contributeur de Forbes, Vikram Mittal. Selon Mittal, la Russie est revenue à utiliser les chars qui avaient auparavant échoué lors des assauts sur Pakrovsk, bien qu'avec une légère différence. La nouvelle tactique de la Russie consiste à associer 2 chars avec un soutien de drones. L'un de ces chars reste en retrait, ce qui lui permet de tirer sur l'ennemi, tandis que le second fonce en avant, dans une tentative de réaliser, ne serait-ce qu'un peu, de progrès sur le champ de bataille. Quant aux drones, ils sont là pour diriger les tirs, coordonner les mouvements et surveiller la présence de tout drone ukrainien susceptible de viser les chars russes. Ces chars changent également constamment de rôle dans le but de déstabiliser les opérateurs de drones ukrainiens. Cette tactique semble avoir été développée spécifiquement pour aider les forces de Poutine à surmonter leurs problèmes à Pokrovsk. Comme le rapporte Mittal, les grands mouvements sont rapidement détectés par les drones de reconnaissance et ensuite pris pour cible dans la zone urbaine, où opèrent bon nombre de ces unités. Les goulets d'étranglement naturels sont fréquents, si bien qu'un seul char détruit peut bloquer le passage et stopper une attaque. Une fois immobilisés, les chars restants deviennent des cibles faciles, comme on a pu le voir lors d'une attaque de chars près de Pakrovsk, début 2025. Ces pertes ont poussé la Russie à adopter une stratégie d'infiltration à Pokrovsk, qui manifestement ne fonctionne pas. Il n'est pas clair à quel point cette nouvelle stratégie de chars sera efficace contre les drones ukrainiens, qui ont déjà prouvé qu'ils étaient plus que capables de détruire les blindés russes. Après tout, ce n'est pas comme si des paires de chars dispersés devenaient soudainement invulnérables face aux drones ukrainiens. Ces drones opèrent déjà en dehors de la portée de tir des chars, et les signaux audio et visuels indiquent clairement où se trouvent les chars russes. Et si la communication entre les drones russes et leurs chars est coupée, par exemple par les systèmes de guerre électroniques ukrainiens, alors il ne reste à la Russie que des blindés que l'Ukraine a déjà montré qu'elle pouvait détruire. La Russie essaye peut-être déjà cette nouvelle tactique de chars à Pakrovsk. Il est probable que cela ne conduira qu'à plus de pertes, ainsi qu'à la destruction de davantage de chars, ce qui viendrait s'ajouter aux 11 550 chars que le ministère des Finances ukrainien affirme que la Russie a déjà perdus au 13 janvier. Revenons à la conversation entre Smart et Farrar. Ce dernier avance également que l'hiver va jouer en faveur de l'Ukraine, bien plus qu'en faveur de la Russie, ce qui pourrait n'entraîner que davantage de morts. Sur le front de Pokrovsk, les forces russes sont contraintes d'attaquer, explique Farrar, après avoir détaillé comment l'Ukraine utilise ses frappes à longue portée pour affaiblir systématiquement la machine de guerre russe. Celle-ci est censée soutenir ses soldats avec du matériel et des ressources. En août dernier, le Kiev indépendant a rapporté que ces frappes à longue portée, rien qu'en 2025, avaient coûté à la Russie environ 741 milliards de dollars, soit 41,1% du produit intérieur brut du pays. Il y a eu beaucoup d'autres frappes depuis la publication de cet article. Donc il n'est pas impossible que l'Ukraine atteigne la barre des 100 milliards de dollars d'ici la fin de 2025. Le coût de ces frappes sur le champ de bataille se paie avec le sang des soldats russes. Farrar poursuit son analyse de la campagne hivernale, ajoutant « Donc, ce sont les forces russes qui doivent se déplacer dans la neige, avancer dans la boue, et en gros, se transformer en énormes cibles sur les caméras thermiques ukrainiennes. Peut-être que ce fait, plus que tout autre, est ce qui a contribué à ce que la Russie subisse 15 pertes pour chaque victime ukrainienne dans la région de Pokrovsk. Comme l'explique Farrar, tout ce que les défenseurs ukrainiens ont à faire, c'est de rester en position et d'attendre que la Russie attaque. Lorsque cela se produit, ces attaques sont facilement identifiables, ce qui permet à l'Ukraine de riposter avec des drones, de l'artillerie et d'autres munitions qui brisent les assauts russes presque dès qu'ils commencent. Nous voyons la preuve du succès défensif constant de l'Ukraine dans la région de Pokrovsk, grâce à un rapport du 13 janvier sur les assauts russes publié par RBC Ukraine. Il a été noté que, durant les 24 heures précédentes, l'Ukraine avait repoussé 57 tentatives d'assaut de la Russie, dont 26 de ces assauts ont été détruits dans la direction de Pokrovsk. Les pertes de la Russie ont été lourdes puisqu'elle a perdu 100 soldats dont 66 considérés comme irrécupérables ainsi que 45 drones, 12 véhicules et 10 unités d'équipement spécialisées. Cela ne semble pas être un succès isolé pour l'Ukraine. Si Farrar a raison, cela pourrait même être une journée calme au bureau. L'arrivée de l'hiver ne fait qu'aggraver les difficultés pour la Russie, car la boue et la neige ralentissent les assauts, ce qui facilite encore plus la tâche de l'Ukraine pour éliminer les soldats tout en protégeant les siens. Toute cette situation est bien loin des affirmations de la Russie en décembre concernant la chute de Pokrovsk. Ces affirmations ont été reprises et rapportées par plusieurs grands médias à l'époque. The Independent était même allé trop vite,
affirmant le 7 novembre qu'il y avait des craintes que la chute de Pokrovsk survienne dans les semaines à venir, pendant que l'Ukraine envoyait des unités d'élite pour retarder ce que beaucoup pensaient être inévitable. Mais l'effondrement de l'offensive russe sur Pokrovsk signifie qu'il y a maintenant une situation très différente sur le terrain. Je ne vois pas Pokrovsk tomber dans les 2 à 3 prochaines semaines, a déclaré Barrard lors de sa discussion du 12 janvier avec Smart, et peut-être 2 mois, a ajouté Barrard, notant que c'est une affirmation stupéfiante de sa part. Étant donné le nombre impressionnant de soldats que Poutine a engagés dans la région de Pokrovsk, cela montre à quel point la capacité de combat russe est diminuée, et c'est assez pathétique, dit Barrard. Barrard n'est pas le seul à faire ces affirmations concernant la diminution des capacités. En septembre dernier, le RU Defense Journal a rapporté des propos tenus par le secrétaire à la défense du Royaume-Uni, John Healey. Il a affirmé que les capacités de la Russie avaient diminué, au point qu'il faudrait encore 44 ans, et encore 2 millions de pertes supplémentaires pour la Russie afin de prendre la région du Donbass, dont Pokrovsk fait partie. Healey a également développé sur la faiblesse de la Russie, et par extension, celle de Poutine, en déclarant « Alors que le président Poutine aime projeter une image de force, il est aujourd'hui plus faible que jamais. Depuis que Poutine a lancé son invasion illégale, il n'a atteint aucun de ses objectifs stratégiques. Il a perdu plus de 10 000 chars et véhicules blindés et sa flotte de la mer Noire a été humiliée. Il est contraint de compter sur des États comme l'Iran pour les drones, la Corée du Nord pour les troupes de première ligne, et la Chine pour la technologie et les composants. Et c'est peut-être là le point clé, malgré les pertes massives de la Russie, et même si elle semble maintenant atteindre un ratio de 15 pertes russes pour chaque perte ukrainienne à Pokrovsk. Poutine n'a atteint aucun de ses objectifs stratégiques. Le Donbass à lui seul, que Poutine désire tant, qu'il a fait de la cession de cette région par l'Ukraine une condition pour les négociations de paix, prendra des années à la Russie pour l'occuper complètement. Ce qui se passe à Pokrovsk ne fera qu'allonger le délai. Rappelez-vous, c'est une ville qui était censée tomber cet été, mais elle tient toujours. Environ 6 mois plus tard, Poutine pourrait déclarer que la Russie va prendre le Donbass par la force si l'Ukraine ne le cède pas. Il omet commodément le fait que des centaines de milliers, voire même des millions de ses compatriotes, devraient mourir pour que cela se produise. La question maintenant est, pourquoi tout cela se passe-t-il à Pokrovsk ? Smart pose la même question à Farrar, ajoutant que la ville est loin d'être un mastodonte, du moins en termes de population. Environ 60 000 personnes y vivaient avant que Poutine ne lance son invasion. Et Smart veut savoir pourquoi la Russie a tant de mal à la prendre. Farrar a une réponse. Il dit que l'ancienne Union soviétique avait maîtrisé la forme traditionnelle de la guerre de manœuvre terrestre interarmes. Les blindés entraient en premier comme une sorte de fer de lance, suivis par des troupes motorisées dans des véhicules de combat d'infanterie. Ces troupes encerclaient une ville, l'assiégeaient, puis passaient à la suivante. Poutine a utilisé exactement cette même stratégie en Ukraine, surtout pendant les premières années de la guerre qu'il a déclenchée. Le problème de Poutine, qui est devenu la catastrophe de son armée, c'est que les tactiques de l'époque soviétique ne fonctionnent tout simplement plus. La grande ironie, c'est que plus la Russie s'appuie lourdement sur cette approche, plus elle finit par être détruite rapidement. L'Ukraine doit y faire face environ 3 fois par mois. Les Russes vont former un groupe de 5 chars, 20 véhicules de combat d'infanterie, et ils essaieront de se déplacer autour de l'extrémité nord de Pokrovsk ou de l'extrémité sud, dit Barrard. Et plus la force que les Russes rassemblent est grande, plus elle est rapidement détectée et éliminée par les Ukrainiens. Ce commentaire fait écho à ce que nous vous avons dit plus tôt sur la tentative de la Russie d'adapter sa stratégie blindée, car Poutine a finalement compris que ces tactiques de l'époque soviétique ne fonctionnent pas. Barrard ajoute que la Russie a tenté de s'adapter en créant de toutes petites unités, souvent composées de 5 à 10 soldats, qui se déplacent à pied et tentent de s'infiltrer dans les ruines de Pokrovsk. Et cette approche a rencontré un certain succès, jusqu'à un certain point. En octobre dernier, Radio Free Europe Radio Liberty a rapporté que la Russie avait réussi à infiltrer des soldats à Pokrovsk, ce qui, selon eux, avait forcé les défenseurs ukrainiens à jouer à un jeu du chat et de la souris. Pour s'en débarrasser, la stratégie de la Russie semblait consister à créer de petites brèches dans les lignes de combat, avec ses infiltrés, qui seraient ensuite suivis par des forces plus importantes et peut-être des blindés. Une fois que les infiltrés avaient établi leur position à Pokrovsk, vous pouvez déjà voir le problème avec cette stratégie. Envoyer de si petites unités à Pokrovsk peut sembler une bonne idée dans le contexte de faire passer des soldats en douce à travers les défenses ukrainiennes. Mais une fois que ces soldats arrivent, ils entrent dans un espace que l'Ukraine connaît très bien. C'est comme des fourmis arrivant à un pique-nique. Et la ville tient bon, parce qu'une ville en ruine est aussi défendable qu'un sommet de montagne en termes de terrain, dit Barrard. Les Russes se jettent dans un espace de combat urbain complexe et tridimensionnel, où les Ukrainiens ont déjà déterminé des champs de tir croisés. Ou, pour le dire plus simplement,
La Russie envoie des soldats à pied et sans blindage dans des pièges que l'Ukraine leur tend. Et Vladimir Poutine est obligé d'avaler une nouvelle dose d'ironie, car la force destructrice que la Russie a déchaînée sur Pokrovsk pendant si longtemps est devenue un atout pour les défenseurs ukrainiens. Perovsk est devenu un véritable hachoir à viande, comme on n'en a jamais vu en Ukraine, et la seule véritable stratégie du Kremlin semble être d'y envoyer ses soldats pour les regarder mourir. C'est une approche qui vous donne un taux de perte de 15 contre 1. Revenons sur certains des chiffres que nous avons évoqués plus tôt dans la vidéo. Nous vous avons dit que différentes sources estiment le nombre de soldats engagés à Pokrovsk entre 150 000 et 170 000. L'Ukraine dispose d'un soldat pour chaque 10 à 15 de ses occupants russes. Si l'on suppose que les estimations les plus élevées sont exactes, cela signifie qu'il y a 170 000 soldats russes contre 11 333 défenseurs ukrainiens. Maintenant, ajoutons au mélange le ratio de perte de 15 pour un rapporté par le Kiev Post. Si ce ratio se maintient, cela signifie que la Russie devra sacrifier ses 170 000 soldats pour éliminer les 11 000 Ukrainiens qui défendent à nouveau Pokrovsk. Cela suppose que les chiffres de Farrar sont exacts, mais si c'est le cas, cela signifie que la Russie aura déjà épuisé ses forces. Une armée proche de la taille de la force active du Royaume-Uni, soit 184 860 soldats, tout cela pour prendre une seule ville. Nous commençons déjà à voir tous ces problèmes se concrétiser pour la Russie et l'Ukraine. Le 8 janvier, The New Voice of Ukraine et l'UNN ont tous deux rapporté les propos tenus par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski. Cependant, Syrski a souligné que la situation sur le front de Pokrovsk restait très difficile, les défenseurs ukrainiens devant faire face à environ 50 affrontements quotidiens selon le premier média. Selon l'UNN, Syrski a également déclaré que malgré tous les efforts russes, la partie nord de Pokrovsk reste toujours ukrainienne. Nos troupes font le maximum d'efforts pour stopper l'avancée de l'ennemi et détruire son personnel ainsi que son équipement. La partie nord de Pokrovsk est sous notre contrôle. Nous arrêtons l'ennemi à Mirnarad, nous menons une défense active, a déclaré Syrski. Rien que cela vous montre à quel point la situation est mauvaise pour la Russie. Malgré la situation désespérée à Bakrovsk, les forces de Poutine n'arrivent pas à avancer dans la seule partie de la ville que l'Ukraine contrôle encore. Et à chaque échec, il y a plus de morts, s'ajoutant au ratio de 15 pertes russes pour chaque Ukrainien, comme l'affirme le Kiev Post. Nous allons vous laisser avec une petite conclusion à cette histoire. En mars 2024, Espresso TV s'est entretenu avec le commandant de la compagnie d'honneur des loups de Da Vinci d'Ukraine, Oleksandr Yabchenka. À l'époque, Yabchenka affirmait que la Russie disposait de ressources de mobilisation supérieures à celles de l'Ukraine, ce qui permettait à Poutine de déployer 4 soldats pour chaque combattant ukrainien. Mais en faisant cette déclaration, Yabchenka a également dit quelque chose d'intéressant sur ce qu'il pensait que l'Ukraine devrait accomplir en termes de ratio de pertes pour vaincre la Russie. Si nous n'infligeons pas au moins 2 fois plus de pertes, au moins 8 pour 1, ou même plus, nous avons de fortes chances de perdre cette guerre, a déclaré le commandant, avant d'ajouter. Comme je l'ai dit, 1 pour 8, mieux encore, bien sûr, 1 pour 15, pourquoi ne pas en rêver? Parfois, les rêves se réalisent vraiment. Et si Yabchenka a raison, et que l'Ukraine peut maintenir le ratio de pertes qu'on observe actuellement à Pokrovsk, qui peut dire que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre? La Russie perd certainement assez de soldats pour rendre cela possible, et ses forces devront affronter la terrifiante ceinture de forteresses qu'elles devront renverser si elles veulent prendre le Donbass. Peut-être qu'un ratio de 15 pertes pour une n'est qu'un prélude à bien pire encore. Pour une armée russe qui manque d'idées, d'équipements et de soldats, la main-d'œuvre est quelque chose qui se fait de plus en plus rare en Russie. Le moment où le pays n'est plus capable de recruter assez de soldats pour remplacer ceux qu'il perd. La guerre de Poutine s'est transformée en crise démographique et militaire pour la Russie, et des situations comme celle de Pokrovsk ne font qu'aggraver ces crises. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de mises à jour sur la situation à Pokrovsk et ce qui semble être les tentatives de Poutine de détruire l'armée russe par son incompétence. Et merci, comme toujours, de regarder.